Un jour, un coiffeur m'a dit que je pourrais jamais avoir les cheveux longs. Je peux lui prouver le contraire. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler cheveux et tout précisément de ma routine capillaire. Alors, pour vous parler routine, il faut automatiquement que je vous parle de mes cheveux et de la nature de mes cheveux. Alors, en fait, ils sont très fins et aussi très longs. J'ai 87 cm de cheveux sur la tête avec la méthode traditionnelle qui consiste de commencer à mesurer ici jusqu'à la pointe. On n'a pas trop l'impression comme ça que j'en ai énormément parce qu'ils sont assez lisses et vu qu'ils sont fins, on a vraiment le sentiment que j'ai pas beaucoup de cheveux, que j'ai pas une grosse masse capillaire. Ne vous inquiétez pas, j'ai quand même une bonne quantité de cheveux. Et oui, quand j'étais petite, comme le dit le titre de cette vidéo, il y a un coiffeur chez qui j'allais régulièrement et qui me coupait toujours les cheveux au niveau du menton ou au niveau de l'épaule et il me certifiait que c'était impossible d'avoir cette longueur-là. Et ben si, voilà, il s'appelait juste de laisser pousser. Parce que voilà, pour lui, arriver à cette longueur, il s'en mêlait, vu que j'ai des cheveux extrêmement fins, ça s'en mêlait un petit peu de tous les côtés. Donc il estimait que c'était vraiment impossible d'avoir des cheveux aussi longs. Étant petite, j'avais une frange, je l'ai eue pendant de nombreuses années. J'ai vécu la galère de supprimer sa frange, de la laisser pousser. Les moments avec les serre-têtes pour essayer de libérer le haut du visage et attendre que ça pousse, ça a été un enfer pour moi. Donc je suis toujours en train de me dire est-ce que je referai une frange un jour ou pas. Mais rien que de penser à la galère que j'ai eue de refaire pousser les cheveux, mes petits cheveux de devant, pour avoir cette longueur-là ou pour avoir la même longueur que les autres cheveux, clairement, j'ai même pas envie de repasser par cette phase-là. Je suis blonde naturellement. J'ai un blond cuivré, donc c'est un blond qui est légèrement roux, mais très légèrement, juste en reflet. Donc j'ai naturellement cette couleur-là. Donc vous pouvez l'avoir des racines jusqu'à cette longueur-ci à peu près. Après, tout le dessous de mes cheveux, toutes les pointes, je les ai décolorés il y a 2-3 ans, donc oui, j'ai un blond plus clair, c'est normal. En folie capillaire que j'ai pu faire dans ma vie, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai fait des petites mèches rouges. Voilà, c'est vraiment la grosse folie capillaire que j'ai pu avoir. Je n'ai jamais été brune, je n'ai jamais eu les cheveux violets, verts, tout ce que vous voulez. J'ai toujours été à 99% blonde. Voilà, au mieux j'ai fait 2 décolorations que vous pouvez donc voir ici dans ma vie. J'en ai fait 2 il y a 2-3 ans et voilà, après c'était de l'éclaircissement au miel, c'est la seule chose que j'ai fait vraiment en couleur au niveau de mes cheveux. Alors ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que je travaille dans restauration et qu'automatiquement je n'ai pas le droit de me balader les cheveux à l'air, surtout avec cette longueur. Donc je passe mon temps à les avoir attachés. Alors quand je les avais plus courts, une queue de cheval, ça passait à peu près. Ça dépend des postes où j'étais, mais voilà. Si c'était purement pour de la caisse, voilà, mes cheveux, ça ne dérangeait pas trop. Mais là, avec la longueur que j'ai, qui arrive quand même au niveau des fesses, voilà, c'est pas l'idéal, la queue de cheval, donc je fais un chignon. Et qui dit chignon dit donc cheveux constamment serrés par les élastiques pour que ça tienne, parce que vu que j'ai les cheveux lisses et fins, je suis obligée de serrer fortement mes cheveux pour que ça tienne en place. Donc c'est vrai, ça peut faire rire tout le monde que j'ai un chignon en béton entre guillemets, mais au moins ça ne bouge pas. Parce que sinon je suis obligée d'aller me recoiffer quasiment toutes les heures, parce que ça aurait tendance à glisser naturellement, quoi. Donc du coup, le fait de les attacher comme ça, automatiquement ça leur fait vraiment pas du bien et j'ai beaucoup de casse de cheveux. Alors je perds des cheveux comme tout le monde, ça se voit beaucoup plus quand on a les cheveux longs que quand on a les cheveux courts, mais clairement quand je détache mes cheveux, j'ai quand même pas mal de casse. Il faut savoir que je me lave les cheveux 1 fois par semaine ou 2 fois grand maximum. Généralement j'arrive à passer 5 voire 6 jours sans me laver les cheveux. Alors ça a été quand même une longue mise en place de ce système, parce que clairement j'étais à la base une personne qui se lavait les cheveux tous les 2 jours et il a fallu que je laisse quand même un certain temps mes cheveux se rester sales en fait pour pouvoir établir cette routine que j'arrive à étendre jusqu'à 6 jours. Et donc on arrive au sujet du jour, c'est-à-dire ma routine capillaire. Alors en fait je vais vous décevoir mais royalement, parce que vu ma longueur vous dites elle a sûrement une routine mais d'acier avec 15 000 produits, vraiment des choses très précises à faire. Et ben non, pas du tout. C'est-à-dire que je suis vraiment le très mauvais exemple au niveau des routines capillaires. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout fidèle à une marque de shampoing. Je suis fidèle à une gamme ou un type de shampoing. C'est-à-dire que j'utilise principalement des shampoings et après-shampoings pour cheveux secs et abîmés. Voilà.
Ma routine soin se résume à ça, avec quelques détails en plus bien sûr. Je ne suis pas du tout fidèle à une marque précise de shampoing parce que comme je suis une grosse testeuse dans l'âme, je change de marque quasiment à chaque bouteille. Et puis de toute façon, on m'a toujours dit que c'était pas bon de passer 1 année, 2 ans, 3 ans avec exactement le même shampoing. Donc voilà, je change quasiment à chaque bouteille. Ça m'arrive de retourner sur des gammes, sur des marques que j'ai aimées, mais voilà, j'ai toujours envie de tester, de trouver mieux, donc automatiquement, je change de shampoing à chaque fois. Et bien sûr, pour l'après-shampoing, c'est exactement la même chose. Alors, vu que j'attache mes cheveux les 3/4 de la semaine quand je travaille, automatiquement ils se salissent beaucoup moins vite. J'ai vraiment seulement le cuir chevelu qui graisse avec le sébum naturel des cheveux, mais clairement l'ensemble du cheveu est pas spécialement sale quoi. Donc du coup j'ai quand même réussi à arriver à espacer mes shampoings de 5 à 6 jours. Par contre je vous avoue que quand je suis en vacances et que je les laisse libres, lâches, là j'essaye de les laver tous les 3, 4. C'est assez rare franchement que j'arrive à 5 jours quand je suis en vacances et que automatiquement on passe un peu plus la main dans les cheveux, du coup on met beaucoup plus de sébum sur l'ensemble des cheveux, ils ont beaucoup plus de chances entre guillemets à être salis, voilà, ils vivent leur vie et du coup automatiquement je suis obligée de les nettoyer un petit peu plus souvent. Donc ma petite routine pour les laver, donc je fais un shampoing, voire 2 shampoings si vraiment c'est un shampoing bio qui ne mouche pas forcément et que voilà et qu'on a vraiment besoin d'un deuxième shampoing pour vraiment nettoyer à fond le cheveu, le cuir chevelu. Mais sinon en règle générale c'est un shampoing, un petit shampouinage, un rinçage, un après-shampoing ou un petit masque capillaire. J'alterne entre un après-shampoing et un masque capillaire, ça dépend. Ça dépend de mes envies, ça dépend vraiment de si j'ai le temps et ça dépend surtout de mes envies. Donc vu que je fais de l'éclaircissement à base de miel, automatiquement je suis obligée d'avoir des cheveux totalement clean au niveau chimique, c'est-à-dire sans silicone, sans parabènes, sans produits pétroliers dessus. Donc c'est pour ça que je suis arrivée donc à utiliser des gammes bio et non par souci d'intolérance au sulfate ou aux choses comme ça. Moi j'ai jamais eu trop de problèmes avec les produits conventionnels au niveau de l'agressivité de l'agent lavant. Ça j'ai jamais eu trop de soucis, j'ai un cuir chevelu qui est pas spécialement sensible, donc de ce côté-là ça va à peu près. Mais voilà, je suis arrivée dans les produits bio juste pour pouvoir les éclaircir naturellement sans les agresser. Alors après les avoir lavés, la partie la plus drôle avec cette longueur-là, c'est de les sécher. Alors avant j'utilisais n'importe quel type de serviette pour les sécher et maintenant j'ai investi dans cette magnifique petite serviette. Je ne vous ferai pas de petits inserts de photos avec mon petit turban sur la tête. Je pense que vous pouvez clairement imaginer à quoi je ressemble avec. Donc celui-ci c'est une petite serviette avec un petit élastique comme ça au bout. Donc on le met sur la tête, on enroule les cheveux dedans, on fait un petit tour, hop, et on le refixe du coup avec la petite boucle. Donc cette petite serviette vient de chez Tendance Déma, comme mes petits cotons démaquillants, et elle est en bambou. Elle est super absorbante, super douce, elle fait super bien son job, je la trouve vraiment super efficace par rapport à une serviette traditionnelle en coton. Alors après avoir mis cette serviette que je laisse poser généralement une dizaine de minutes, et vu que j'ai les cheveux fins, logiquement je devrais les laisser sécher à l'air libre. Sauf que, avec cette longueur-là, que ce soit en été ou en hiver, il me faut quasiment 3 heures. Oui, j'ai bien dit 3 heures pour que ce soit vraiment sec, pour vraiment que la masse que j'ai derrière là soit entièrement sèche. Donc voilà, je passe par le sèche-cheveux, comme tout le monde. J'ai un sèche-cheveux qui n'est pas très puissant, donc c'est surtout pour ça que je l'ai choisi. Il n'a pas une grosse performance, moi je suis sûre de ne pas me cramer les cheveux. Alors en fait mon astuce avec le sèche-cheveux, c'est que je ne sèche pas entièrement mes cheveux. C'est-à-dire que je vais passer 5 minutes de sèche-cheveux, mais c'est tout. Généralement quand j'arrête mon sèche-cheveux, j'ai le cheveu qui est encore légèrement humide, mais voilà, il n'est pas entièrement sec, sinon là ça m'abîme royalement les cheveux. Et donc je laisse finir le séchage naturellement à l'air libre. Et là il me reste, allez, un quart d'heure, une demi-heure réellement de séchage. Alors en ce qui concerne le démêlage, c'est un petit peu la partie la plus problématique chez moi, c'est que ça peut durer 3 minutes comme ça peut durer un quart d'heure. Tout dépend si j'ai eu idée de me brosser les cheveux avant de prendre ma douche
ou tout dépend aussi si j'ai pris une douche ou un bain, parce que le bain a tendance à bien m'emmêler les cheveux. Et pour le démêlage, j'ai donc une brosse qu'on peut utiliser sous l'eau, sous la douche, donc pour démêler vraiment bien les cheveux. Et j'ai un démêloir traditionnel en plastique, malheureusement, voilà, qui fait très bien son job. Donc le démêlage, c'est un petit peu chiant, il y a quelques nœuds, mais franchement, j'ai envie de dire, je passe autant de temps à démêler mes cheveux avec cette longueur-là que quand j'étais petite et que je les avais là. Donc voilà, je vais pas dire j'ai gagné au change, mais pour moi le problème reste le même par rapport au fait que mes cheveux soient fins. Alors au niveau des soins, oui, parce que je fais quand même quelques soins de temps en temps, j'ai envie de vous avouer que c'est quand même assez rare. Mais au niveau des soins, j'ai une tendance à préférer les petits bains d'huile que de faire des gros masques capillaires. Alors en règle générale, j'ai deux soins que j'aime bien. C'est l'huile de ricin que j'applique en racine de cheveux, surtout là parce que je suis un petit peu dégarnie à cet endroit-là. Donc vraiment pour renforcer la pousse du cheveu et qu'il soit plus fort et que du coup j'ai un petit peu moins de casse à cet endroit-là. Je fais ce soin-là avant de faire mon shampoing, donc je laisse poser une demi-heure, une heure, tout dépend à quel moment j'ai eu envie en fait de mettre de l'huile. Après ça peut être une question de timing, de temps, bon voilà. Souvent j'y pense au dernier moment, donc je laisse poser généralement une demi-heure ce soin-là. Et après je passe à mon shampoing et ma petite routine habituelle. Un autre soin aussi que j'aime beaucoup, c'est quand mes pointes sont un petit peu sèches, je les frictionne un tout petit peu avec de l'huile de chanvre. Je trouve que cette huile réhydrate vachement bien les pointes, donc je l'aime beaucoup. Bon, ça c'est vrai que je le fais assez rarement. Donc j'ai quand même des cheveux qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de soins. Donc j'ai cette chance-là, voilà. Au niveau du nombre de fois que je les coupe dans l'année, là j'ai envie de dire qu'on est arrivé à 2 fois dans l'année, quelque chose comme ça, parce que je fais très très peu de fourches. Alors je ne sais pas si c'est dû à l'huile que je mets justement sur mes cheveux. En même temps, vu le nombre de fois que je le mets dans l'année, je pense que c'est pas vraiment lié. Mais je dois avoir une nature de cheveux qui ne fourche pas. Ou alors c'est le fait de les avoir attachés les 3/4 du temps que du coup ils ne peuvent pas s'abîmer au niveau des pointes. Là franchement, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Je fais mes petites pointes quasiment que 2 fois l'année quoi. Et le reste du temps, je ne fais rien du tout. Donc le seul vrai masque capillaire que je fais, c'est donc celui que j'utilise pour éclaircir mes cheveux. Donc ça franchement, je le fais tous les 4-5 mois, je suis vraiment pas régulière là-dessus. En fait, je le fais vraiment quand mes cheveux, quand je ressens en fait le besoin, quand je trouve que mes cheveux sont vraiment ternes, qui sont vraiment cassants, qui sont vraiment fins, qui sont vraiment pas beaux, hein, pour résumer. Et c'est là que j'utilise donc ma recette pour éclaircir mes cheveux, donc qui est donc à base d'huile de coco, de miel, d'un peu toutes les huiles que je trouve chez moi, entre guillemets. Voilà, donc je fais un bon soin, un bon mélange de trucs bien nourrissants pour mes cheveux. Je m'applique ça sur la tête, 1 heure, 2 heures, je rince. Ça m'arrive de le faire avant un shampoing ou alors je le fais au moment où j'en ai envie. J'ai vraiment pas de choses bien définies dans ma vie. Donc du coup, je le fais un peu au feeling quand j'en ai envie. Bon voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. J'ai sûrement oublié quelques détails, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. S'il y a quelque chose qui vous chagrine, je suis là pour vous répondre, je réponds tout le temps aux commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et surtout à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, bye bye.